L'officiel, bon, on a une formule, mais qui me paraît une bonne formule, c'est 35 ans à vie. Donc c'est la formule de l'officiel, c'est que les femmes n'ont pas vraiment envie de vieillir. Donc je crois, moi je fais partie de la vieille génération, mais quelque part je vis avec 2-3 générations à la fois. Aujourd'hui on s'habille à peu près de la même façon. C'est peut-être la façon dont on va porter les vêtements qui est un peu différente, mais une femme de 35 ans, une femme de 45 ans, de 55 ans porte les mêmes vêtements, les mêmes marques. Bon, elle va l'adapter à son style. Mais aujourd'hui, finalement, les femmes de 70 ans sont exactement comme les femmes de 35 ans. Le style, c'est pas seulement des mannequins. La réalité, c'est pas que des mannequins non plus. C'est des vêtements, c'est quand même un commerce. Il y a un rythme de saison qui me paraît de plus en plus raccourci. C'est-à-dire que les modes sont de plus en plus rapides. C'est-à-dire que vous n'avez même plus le temps de vous mettre au courant que vous avez déjà une nouvelle mode qui arrive. C'est peut-être la grande différence avec le passé. Aujourd'hui, la mode, vous la voyez tout de suite après les défilés, donc très vite, même sur Internet. Ces magazines tels que l'officiel 1000 modèles sortent quasiment 3 semaines après les défilés. Donc tout le monde entier connaît la connaissance de la mode très vite. Il est évident qu'à chaque couverture, j'ai tendance à allonger la silhouette. Donc il suffit d'allonger les jambes, d'allonger un cou pour donner de l'élégance. Donc on a envie de le faire parce que finalement, nos magazines, c'est pas la réalité, c'est pas la rue, c'est du rêve, c'est une partie d'imaginaire, de rêve. Donc nos magazines sont faits pour faire rêver les femmes. C'est un magazine de luxe, certes un peu élitiste, mais pas forcément pour les gens riches. Vous avez aussi beaucoup de jeunes femmes qui rêvent, qui ont besoin de voir la mode, qui ont besoin d'être au courant, de s'inspirer. Donc c'est la référence en matière de mode. Quand vous avez toutes ces merveilleuses publicités qu'on peut trouver dans l'officiel, finalement, vous achetez du rêve, une partie du rêve. Et puis après, bon, le produit, bien entendu. Mais moi, je crois que quand vous avez un joli vêtement comme ça, qui est dans une boîte, dans du papier de soie, déjà, le crissement du papier de soie, ça fait partie du luxe. Hein. Je crois que c'est ça la différence avec tout le reste. Le luxe, c'est une grande partie d'imaginaire. Toute femme essaye d'avoir un style, d'avoir une allure, donc on essaye sur les images, qui sont des images fixes en tous les cas, d'arrêter l'image à un moment où la femme, elle a une jolie allure, une jolie silhouette, où elle n'est pas comme ça, pas sensuelle. C'est ça, je crois que c'est quand même, toutes les femmes ont envie d'une sensualité, d'une élégance. Comment on choisit une image? Eh bien, une fois de plus, c'est à un moment donné, c'est quelque chose qui vous séduit, qui est élégant. Alors c'est vrai que après, il y a évidemment la sélection en enlevant déjà tout ce qui est mauvais, parce que vous avez un geste qui vous plaît pas, une main, etc. Bon, sachant qu'on peut toujours retoucher. Mais à un moment donné, il y a une image qui vous séduit, et ça ne s'explique pas. Je crois que toutes les femmes ont envie de plaire, hein, ou même de se plaire à elles-mêmes. Hein. Ou alors vous êtes dans un autre monde et c'est complètement bon. C'est vrai que la mode est un monde un peu artificiel pour qu'on regarde, qu'on a envie de plaire. Bon, sinon, bah, vous vous enfermez, vous habillez plus, etc. Auquel cas, ce sont des lectrices ce sont pas des lectrices, ce sont des femmes qui sont pas concernées par nos magazines. Hein. Mais moi, je ne connais pas énormément de femmes qui soient pas concernées quand même par la mode, par le plaisir de séduire. Les femmes hésitent beaucoup sur la tenue qu'elles vont porter, comment être bien pour tel ou tel type de cocktail, de soirée, de déjeuner, de dîner. Oui, c'est quand même important, c'est quand même la première chose qu'on voit. Vous arrivez dans une pièce... Vous allez voir une personne, un visage, une silhouette, et la façon dont la personne va être habillée va quand même très vite, on va très vite voir un peu à quelle couche de la société elle appartient. Donc c'est important.
Et quand vous allez vous présenter je veux dire, je sais pas, pour une candidature, pour un emploi, bon, vous allez quand même soigner votre look. Vous allez faire attention. Si vous allez voir que vous allez hésiter entre un look ou un autre, savoir comment plaire. Parce qu'il n'y a pas seulement la séduction, si vous voulez, dans la vie privée, il y a la séduction dans la vie professionnelle. Mais les femmes sont quand même toujours renvoyées à leur apparence. Les femmes et les hommes, je ne vois pas de différence. Je crois qu'un homme qui arrive quelque part, il est aussi jugé par les hommes et par les femmes. Donc je ne vois pas tellement de différence entre les hommes et les femmes à ce sujet.